pour la Meurthe-et-Moselle, donc effectivement plusieurs chantiers. Vous avez parlé des versants, j'ai pris en charge des personnes en situation de handicap. Effectivement, on a des mesures nationales qu'on doit appliquer au niveau départemental, en particulier pour les enfants, soit qui présentent des troubles du neurodéveloppement, soit des troubles du spectre autistique. Donc voilà, on va continuer à renforcer nos activités sur le département, donc en développant en particulier une plateforme de coordination sur les troubles neurodéveloppementaux. Et puis sur les personnes âgées, effectivement, nous attendons les mesures nationales sur le plan grand âge. Et le début de l'année est consacré à l'évaluation du programme expérimental qu'on a développé en Meurthe-et-Moselle, PRPA. Donc l'évaluation est en cours et en mars, on fera une journée colloque, j'allais dire, pour faire un petit peu le bilan et voir parmi toutes les actions développées, celles qu'on garde, celles qu'on doit fortifier, j'allais dire, et puis celles qu'on abandonne puisqu'elles n'ont pas fait leurs preuves. Voilà. Alors sinon, les mesures nationales, vous le savez, on a le plan Investir pour l'hôpital, donc vaste chantier à la fois sur travaux sur les reprises de dettes de certaines structures hospitalières, les travaux sur l'investissement courant et surtout en région Lorraine, ce qui nous importe, c'est les ressources humaines en santé. Donc à la fois sur la ressource médicale, mais aussi la ressource des autres professionnels, dont les infirmières ou les aides-soignantes, puisque nous sommes en grande difficulté, j'allais dire, au niveau Grand Est, mais encore plus en Meurthe-et-Moselle, avec certains professionnels qui partent au Luxembourg. Donc la tâche est, je dirais, grande et rude. Mais bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une mobilisation des uns et des autres. Donc, investir l'hôpital. Le plan de refondation urgence. Donc, nous avons une réunion cet après-midi pour caler le plan départemental qui sera effectivement étudié au niveau régional. Donc là, un plan, j'allais dire, assez large, à la fois sur l'amont des urgences, éviter que les personnes n'arrivent aux urgences. Donc, travailler avec la médecine de ville, travailler avec les maisons de retraite, les EHPAD. Mais aussi au sein des urgences pour que l'accueil soit, j'allais dire, amélioré, que les filières soient différenciées, les filières courtes, les filières un petit peu plus longues, et puis l'aval, donc effectivement trouver des lits ou des dispositifs permettant de pouvoir permettre à des personnes de sortir de l'hôpital, et même si elles ne peuvent pas retrouver leur domicile tout de suite, disposer de structures et d'accueil dans des structures où elles pourront, j'allais dire, se requinquer et puis regagner leur domicile, et en particulier quand le domicile est mal adapté et qu'il y a des travaux à faire. Donc voilà, des chantiers importants. On n'oublie pas la santé des enfants, l'aide à la parentalité. On n'oublie pas la santé environnement, donc un problème, je veux dire, important. On a la prévention à faire, en particulier sur la pollution atmosphérique. Je pense qu'on en parle de plus en plus et c'est tant mieux vu ses conséquences. Donc on développe un certain nombre de projets. Donc, par exemple, Pollinaire, donc c'est une source des problématiques respiratoires ou d'asthme des personnes qui sont allergiques. Et donc c'est un dispositif qui permet de repérer le début de la floraison ou de la pollinisation des arbres, et donc de prévenir les personnes qui sont donc à risque pour qu'elles puissent prendre leur traitement en prévention et ne pas développer des crises d'asthme ou des crises de rhinite importantes qui sont très, très gênantes et très importantes. Au niveau, dans la région Grand Est, on a un plan d'objectifs et d'actions, donc tous les ans. Donc chaque plan est évalué et on repart. Donc pour l'année 2020, M. Lano, le directeur général de l'ARS, a fait une feuille de route, j'allais dire, avec un certain nombre de grands axes. Donc ces axes ont été travaillés au sein de la délégation territoriale avec mon équipe. Nous avons à la fin du mois un séminaire d'encadrant au sein de l'ARS, et à partir de là, pour la mi-février, on aura un plan d'action globale pour l'ARS Grand Est, et donc on aura notre partie 54 à déployer. Donc souvent ce sont des actions qui sont soit pluriannuelles qu'on continue, soit des actions nouvelles sur l'année qui correspondent à des besoins nouveaux ou à des demandes, j'allais dire, nouvelles.
Au niveau du plan urgence, au niveau national, c'est 750 millions d'euros. Donc, un certain nombre de moyens sont déjà dispatchés, mais entre guillemets, ce n'est que le début. Et puis, sur la dette, les établissements sont en train de faire leurs dossiers. Donc, les dossiers remonteront au niveau régional et puis au niveau national. C'est quelques centaines de milliers d'euros qui dépasseront, j'allais dire, quelques millions pour la région Grand Est, et puis bien sûr le département de Meurthe-et-Moselle ne sera pas en reste.